On y va avec vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Hein? Vierge solaire, lunaire et ascendant pour la guidance de mars 2026. N'hésitez pas à aller voir votre signe aussi lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Donc voilà, comme d'habitude, on le voit avec le général, professionnel, sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Faites un vœu. Faire un vœu, demander, croire et recevoir. Si vous avez un vœu à faire, faites-le. Ou voilà. Et on a la perception, inspiration, intuition ou sentiment. J'ai l'impression que vous ressentez les choses. J'ai l'impression que aussi, vous avez un souhait ou quelque chose que vous désirez créer. On vous invite justement à inspirer de ça, de aspirer ce que vous souhaitez ici. Donc, demandez, faites la demande, croyez en cette demande, en ce que vous souhaitez de ce vœu et vous allez le recevoir si justement vous continuez d'y croire, continuez à demander. Et oui, il n'y a pas moi, je vois plus l'étape où c'est justement de le demander, de croire et de le recevoir, mais pour que vous puissiez le recevoir prochainement, il y a le fait c'est de continuer à espérer, de continuer à entretenir ce que vous souhaitez ici. De le visualiser. Perception, j'ai l'impression que c'est justement de visualiser que vous l'avez déjà entre les mains. Donc, on va compléter. Oups, on va compléter. Aux portes des rêves. Voilà, vous êtes aux portes des rêves. Donc, faites un vœu, les amis. Puis la pulsionnelle, ça fait passer aussi vraiment à cette aspiration, cette perception ici de laisser porter. C'est vraiment, si vous avez quelque chose en tête, un rêve, vous êtes à portée de main. Et ça va être juste à garder cette énergie, à continuer à inspirer, continuer vraiment à entretenir ce que vous souhaitez ici et d'y croire et de visualiser ce que vous souhaitez comme si vous l'avez déjà entre vos mains, comme j'ai dit. On continue avec l'animal totem. La libellule. Changement et adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et la connexion aux esprits, qui peut être en lien aussi avec les rêves. Là. Vous êtes vraiment en connexion ici. C'est que, en fait, pour moi, le message qui pourrait ressortir vraiment en général, c'est de croire en vos rêves et de visualiser, de vraiment de faire les choses pour que ça puisse se réaliser et que vous puissiez le recevoir ce que vous avez rêvé. C'est de continuer à l'entretenir, de continuer vraiment à mettre cette énergie dans les choses avec l'impulsionnel qui vraiment qui donne cet élan, cette énergie à faire mouvoir les choses, à faire changer, à faire évoluer les choses ici. Puis avec la libellule, j'ai l'impression on vous encourage. Et j'ai ma bougie qui s'est éteinte.
Ok, on continue. On continue avec le tarot, la partie générale. Pour Mars, pour les Vierges, qu'est-ce qui vous attend? Bon, ben oui, faites le souhait, faites un vœu. On a le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits ici, carte la réalisation de vos rêves qui est en train de se... J'ai l'impression que c'est plus en train de se préparer pour vous. C'est de continuer à croire. Il y a une satisfaction aussi. Vous êtes dans un accomplissement ici. Vous êtes dans une approche de réussite même. C'est de continuer à croire. Vous êtes sur le bon chemin avec le 3 de bâton. Vous êtes, il y a aussi cette perception des choses. C'est vraiment de visualiser ce que vous souhaitez. Et on a ce 5 de Pentacle. J'ai l'impression que c'est justement, peut-être vous êtes dans une situation précaire, une situation qui est difficile ou que... Oui, une situation complexe ici, mais j'ai l'impression que c'est justement garder confiance. Les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer et que continuez simplement à rêver. Continuez à faire des souhaits ici et de les visualiser, comme j'ai dit, pour que... comme si vous l'avez déjà en votre possession. Et j'ai l'impression, garder espoir, vraiment garder focus sur ce que vous souhaitez ici. J'ai l'impression que les choses vont pouvoir se décanter, vont pouvoir s'améliorer si vous continuez vraiment à garder ce chemin ici. On va compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Général. Ouh, on a l'ouverture. Très beau. On a le verdict. Et la séparation. Ouais. La séparation, peut-être qu'il y a une séparation. Puis au dos, on a le carrefour qui a encore cette décision. Ici, vous êtes à la porte de ces rêves. Il faut juste peut-être prendre conscience des choses, avoir la foi et garder confiance ici. Pour moi, il y a des bonnes énergies avec ce 3 de bâton et l'ouverture. Il y a vraiment cette perception, c'est de garder focus sur votre objectif, sur vos rêves ici. Et ben, cette porte ici, vous avez la clé qui va vous ouvrir cette porte ici vers peut-être même des jours meilleurs ou vers cette clé ici, cette ouverture. Sa perception des choses, le fait de vous êtes prêt à avancer les choses, vous allez pouvoir ouvrir ces portes ici vers ses souhaits. Et on a le verdict avec cette réalisation de soi ou de faire ce vœu. Ce verdict vient vraiment clôturer les choses, vient vraiment confirmer et affirmer que les choses sont sur la bonne voie. Ce rêve que vous avez vraiment propice à la réalisation. Il faut juste continuer à espérer, continuer vraiment à fournir aussi des efforts ici et à croire aussi au potentiel qui s'offre à vous. Et le 5 de Pentacle avec la séparation, ben là, vous allez pouvoir justement séparer ces difficultés. Vous allez pouvoir vous en libérer ici. Peut-être qu'il pourrait avoir une séparation séparation qui est quand même difficile, mais c'est pour que vous puissiez justement réaliser les choses. Peut-être c'est ça que vous souhaitez, ou c'est justement le fait de vous libérer des problématiques créées par ce 5 de Pentacle, ces difficultés, en vous en séparant. Mais là, vous êtes prêt justement à continuer d'avancer, d'espérer aussi. C'est une carte où va demander à continuer d'avoir confiance et à espérer ici pour que vous puissiez sortir de ces difficultés. Mais vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment cette affirmation, cette confirmation des choses, de continuer d'avancer, continuer vraiment à croire en vous. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour Mars, les Vierges, au niveau professionnel vie active?
On a le sablier, attendre contre-temps. On a le nouveau départ, recommencer, seconde chance. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ qui s'annonce, mais il pourrait y avoir des contretemps, certains moments où il va être nécessaire d'attendre. Pour vraiment voir les choses, pour peut-être clarifier aussi les choses, être attentif à qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est peut-être ça, c'est attendre vraiment pour que vous puissiez vous positionner, voir votre objectif ici pour pouvoir vraiment entamer ce nouveau départ sur vraiment des bonnes roues ici. Et on a l'alimentation, source d'énergie, besoins vitaux. Peut-être c'est ça ici, ouais. Pour entamer ce nouveau départ, il y a peut-être un surcharge d'énergie qui est nécessaire. Ici, peut-être vous ressourcer d'énergie, de besoin, de quelque chose que vous avez vitalement besoin pour pouvoir vraiment partir sur des bonnes bases, ce nouveau départ. Peut-être une seconde chance qui se présente. Le fait d'entamer au nouveau départ ici, vraiment être bien. Être bien pour pouvoir démarrer ici. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel? Vie active. On a les oiseaux. On a le lys. Et les étoiles. Donc, c'est vraiment de vous nourrir sur des bonnes choses, peut-être même sur vos émotions ou avec l'étoile. Pour moi, ça va plus parler sur ce que vous souhaitez. Donc, c'est entretenir ce que vous souhaitez. On a on a l'étoile, votre souhait, votre bonne étoile qui vous guide. Faites aussi un vœu. Mais sinon, avec l'alimentation, c'est vraiment d'entretenir ce que vous souhaitez. Le vœu que vous allez faire ou ce que vous souhaitez, c'est vraiment de l'entretenir, de nourrir ce que vous souhaitez et en étant aussi dans des bonnes énergies, en étant vraiment entouré de bonnes énergies où ce que vous allez vous nourrir justement des choses. Donc, c'est l'essentiel de vous nourrir de bonnes choses, de votre optimisme, la confiance, des énergies positives qui va vous aider justement à aller dans cette bonne direction et à entretenir ce que vous souhaitez. Donc, le sablier qui parle d'attente, contretemps, c'est justement cette période où les choses vont peut-être pas aller trop rapidement comme vous l'avez souhaité, mais il y a une sorte d'équilibre où ça va vous permettre de réfléchir, d'être plus intelligent ou pour que vous puissiez voir les choses, que pouvoir entretenir aussi les choses. Donc, ces rêves, ce n'est pas juste en étant assis puis de continuer de rêver, ça va être aussi de faire les choses, de planifier, comme j'ai dit, d'entretenir ou de visualiser les choses, de vous préparer. Ça va vous permettre de préparer justement pour avancer ce chemin et vous discutez, vous exprimez. J'ai l'impression que c'est peut-être c'est un nouveau départ, seconde chance dans votre couple. Ça peut être aussi une collaboration ici, mais sinon dans le fait de s'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une période qui a été difficile de vous exprimer, de vous positionner, de dire les choses aussi. Et j'ai l'impression que c'est justement au niveau ce que vous allez entreprendre durant mars, ça va être justement le fait de dire les choses, ce que vous ressentez ou par rapport à ce nouveau départ, vraiment de vous exprimer, de dire que moi je commence quelque chose de nouveau, par exemple, et vous y tenez vous restez ici, mais vous êtes prêt même à la discussion, vous êtes prêt à vous ouvrir et de pouvoir, parce que là, il y a peut-être une discussion qui est assez importante, assez avec certaines sagesse ici, peut-être avec une personne qui va vous guider, qui va vous aider aussi. Sinon, il y a des démarches qui pourraient se faire pour vous aider à avancer dans ce projet que vous avez ou ce nouveau départ ici. Et
ça va vous aider. Ces démarches, si vous avez des démarches à faire, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Vous êtes guidé, vous allez être soutenu ici. Il y a peut-être le fait simplement peut-être de demander aussi. Demander cette aide, ça va vous aider pour la suite des choses. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel. Pour vous, les vierges, pour Mars. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a le cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation et forte implication. On a la cicatrice, blessure ancienne, traumatiste, difficultés liées au passé. Ah, j'ai l'impression, oui, le cœur, amour sincère, amour inconditionnel. J'ai l'impression, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait réaliser certaines choses qui reviennent, ces blessures, ce traumatisme ou le passé ici qui s'est peut-être impacté encore dans votre vie, peut-être inconsciemment ressenti, mais là, peut-être ça rend compte, vous a comme fait un déclic, et que là, peut-être vous êtes prêt justement à vous investir ou à fournir des efforts pour sortir de ces blessures ou cicatriser aussi, de pouvoir guérir de ce passé, de ces blessures et de pouvoir avancer. J'ai l'impression, avec le cœur, amour sincère et amour inconditionnel, il y a des bonnes énergies où la personne, elle est là pour vous. Donc, c'est soit prendre conscience justement que c'est la bonne personne, si vous êtes déjà dans une relation, que c'est la bonne personne pour vous. Vous allez prendre conscience de ça ici, là, parce que là, vous êtes prêt justement à miser sur cet avenir parce que vous prenez conscience que la personne, elle vous aime sincèrement. Elle est là sur un très long terme. C'est une relation qui est saine, une relation durable. Et j'ai l'impression que maintenant, vous ne voulez plus rester justement dans un passé. Et là, vous investissez pour l'avenir. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi une rencontre avec une nouvelle personne. Mais ça peut parler au niveau amoureux, mais ça peut parler aussi au niveau amical. Donc, peut-être quelque chose aussi avec l'amour, le cœur, l'amour sincère et inconditionnel. Ça peut être aussi au niveau amical qui en ressort. Donc, peut-être c'est justement cette personne, quelle que soit la forme de la relation qu'il pourra avoir, c'est une personne avec qui, vous allez pouvoir créer quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est justement, elle va vous permettre de pouvoir vous défaire de ces blessures, de ces difficultés rencontrées et que j'ai l'impression que c'est justement pour sortir de ces difficultés, là, vous êtes prêt à fournir des efforts et aller de l'avant. Sinon, ça peut parler au niveau plus personnel, ces efforts fournis, de viser sur... là, vous êtes comme prêt à vous aimer à nouveau même et de ne plus vous laisser influencer par ces blessures, ces cicatrices que vous avez eues par le passé. Ça ne vous détermine plus présentement. On a, oui, couper. Voilà, couper, réduire, ne plus vous laisser entraver. Le deuil, le lâcher prise. On a la séparation, détachement. Juste rajouter une carte parce qu'on a quand même... ouais, j'ai l'impression que justement, quelque chose à forme où soit que vous êtes en couple ou non, ou c'est une relation autre, ou ça peut être plus personnel. Il y a le fait avec le cœur, on a la séparation, le détachement, on a les amoureux et on a l'empereur par la stabilité. J'ai l'impression que cette séparation, c'est pas forcément une séparation avec une personne, c'est plus le fait de, justement, parce que là, on a coupé, on a lâché prise et on a la séparation. Il y a vraiment quelque chose à se défaire, à se libérer ici. Comme je dis, c'est soit que vous allez prendre conscience de
de la personne qui est en face de vous, qu'elle est là, qu'il y a un amour sincère, qu'il y a vraiment des bonnes énergies. Ici, il y a peut-être au niveau amoureux, avec l'amoureux, il y a vraiment une connexion avec l'autre personne. Vous allez prendre connaissance de ça. Ça peut être une nouvelle personne aussi que vous avez rencontré, que là, ça vous fait prendre conscience de certaines choses, que maintenant, il est temps de lâcher prise, il est temps vraiment de couper peut-être un passé, ses difficultés, de pouvoir vous en libérer. Il y a une sorte de processus de guérison qui se fait aussi pour que vous puissiez retrouver une stabilité. Donc, soit ça peut être dans la relation présente, une future relation. Ça peut être aussi au niveau vous avec vous-même, cette connexion avec vous-même, de maintenant vous réaimer aussi. Peut-être ça a été difficile à cause d'un passé, de ce traumatisme ici. Mais là, il y a comme un vouloir d'aller de l'avant, un vouloir vraiment de vous investir ici, soit dans la relation, soit dans ce processus de guérison, de vous détacher, de vous libérer ici, de vraiment aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il y a aller de l'avant. Vous êtes prêts vraiment à même à vous réouvrir à l'amour. Juste un instant. À vous réouvrir à l'amour. Donc, j'ai l'impression c'est de toutes ces formes qu'il pourra avoir. Donc, pour certains, ça peut toucher au niveau amoureux. Pour d'autres, c'est avec la famille, un membre de la famille, un autre, ça peut être au niveau amical. Simplement l'amour. L'amour sincère, l'amour inconditionnel. Ici, donc, une stabilité. J'ai l'impression que plus vous séparez, vous vous détachez des choses, vous lâchez prise ici, c'est pour que vous puissiez recroire en l'amour et d'avoir cette stabilité, cet ancrage, de faire les choses. Parce qu'avec l'empereur, ouais, on a le mot-clé stable, stabilité, mais aussi c'est l'empereur du tarot qui parle aussi de bâtir, de prendre les choses en main pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine maintenant avec les messages. Petit message pour vous les vierges. Bon, on a le changement. Mot-clé qu'on retrouve avec la libellule. Le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc, un petit message, le changement. Et on y va avec celui-ci. Demandez de l'aide. Ça me fait penser à demander ce que vous souhaitez. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Donc, si vous n'êtes pas dans les anges et fées et autres, peut-être c'est simplement prendre son courage de main et demander de l'aide, justement. Faites la demande. Donc, voilà pour le message. J'espère que cette guidance vous a parlé, ça vous a plu, les vierges. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.